Salut à tous, c'est Noah de Léo et Noah. Donc on se retrouve pour ce deuxième épisode du Regard de Noah, où cette fois vous aurez droit à un son de meilleure qualité. Alors aujourd'hui on va traiter des armes et des États. Des armes et des États, vous aurez compris le jeu de mots, merci. Comment le commerce mondial des armes évolue-t-il? Quels sont les pays qui mettent l'accent justement sur leur budget militaire? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors l'année 2016 fut une année record pour la France au niveau de la vente des armes. En effet, elle a reçu pour 20 milliards d'euros de prise de commande. Cela est notamment dû à cet énorme contrat de sous-marins pour 6 milliards d'euros, mais également à la vente de Rafale à l'Inde. Dans cette même année 2016, c'est 100 milliards d'euros d'armes qui ont été vendus. Alors le principal exportateur d'armes est bien évidemment les États-Unis. Je dis le principal, je devrais même dire le premier, et ce de très loin. Il faut savoir que le budget militaire américain représentait en 2014 600,9 milliards de dollars. Thank you. Alors 600,9 milliards de dollars, c'est énorme, non seulement en tant que somme d'argent, mais c'est également énorme vis-à-vis des autres pays. En effet, la Chine et la Russie, qui sont les seconds du classement, ont respectivement des budgets militaires de 200 et 84 milliards de dollars. Donc le second budget militaire mondial équivaut au tiers du premier budget militaire mondial. Wow. Il faut vraiment avoir cette notion de proportion, c'est très important. Les États-Unis représentent 30% des transferts d'armes dits classiques. Ses principaux clients sont Israël et l'Égypte, de très grands amateurs d'armes lourdes, légères, de munitions et également d'agents chimiques dits anti-émeutes. Maintenant, intéressons-nous à la Chine. Alors, la vente des armes chinoises a connu une très nette augmentation ces dernières années. La Chine est passée du statut de simple client à un statut de vendeur. Malgré tout, elle reste parmi les plus grandes importatrices d'armes dans le monde. Elle est d'ailleurs le deuxième plus gros client en termes d'armes de la France. Et ce, malgré le fait qu'elle reste soumise à l'embargo mis en place en 1989 suite aux événements de Tiananmen. Le CIPRI explique ça par la position plutôt ambiguë notamment de la France vis-à-vis de cet embargo. Alors, même si le commerce d'armes dans le monde à l'heure actuelle ne représente plus principalement un enjeu géostratégique, il le reste avant tout pour la Chine. La Chine cherche notamment à étendre sa zone d'influence auprès du Bangladesh, de la Birmanie et du Pakistan. La Chine cherche aussi de nouveaux marchés. En effet, elle s'est lancée depuis peu avec le Japon dans une course à l'influence en Afrique. Pour parvenir à leur fin, ils proposent avec les différents pays africains des contrats autour de l'armement. S'ils cherchent à coopérer avec des pays africains, c'est avant tout pour des raisons énergétiques. Le Japon étant un archipel n'ayant pas d'accès direct à des ressources énergétiques, il est donc obligé d'établir des partenariats avec des pays extérieurs pour notamment le gaz, le charbon, l'uranium et le pétrole. La Chine a récemment été épinglée par diverses ONG pour avoir vendu des armes à des pays en guerre civile, notamment le Soudan du Sud. La Russie, quant à elle, n'est pas non plus en reste. En effet, avec un budget militaire avoisinant les 84 milliards de dollars, elle reste le troisième budget militaire mondial. Ses principaux clients sont l'Inde, le Vietnam, mais également la Chine. Et maintenant, qu'en est-il de chez nous? Alors la France est devenue le quatrième exportateur d'armes mondial. Elle connaît une très forte croissance de ses ventes d'armes depuis 2012. Elle est d'ailleurs en passe de dépasser la Russie à l'horizon 2018. Il est d'ailleurs intéressant de noter une certaine contradiction. En effet, les États-Unis et la France, qui sont parmi les 4 plus gros exportateurs d'armes du monde, prônent tous deux des valeurs de liberté et de paix. Pourtant, ils n'hésitent à aucun moment lorsqu'il s'agit de vendre des armes à des pays irrespectueux des droits de l'homme tels que Israël ou l'Arabie Saoudite. Notez que les États du Golfe sont les premiers demandeurs d'armes au monde. Leur importation globale d'armes a augmenté de 23% l'an dernier, et elle connaît une hausse générale depuis 2013 lorsque les États-Unis ont autorisé la vente de missiles de croisière aéroportés. Le 3 juin 2013 a été adopté le traité sur le commerce des armes dans le monde.
Ce traité a été adopté à l'Assemblée générale des Nations Unies et a été fortement poussé par des ONG, mais également par des pays tels que la France et l'Angleterre. Il s'agit du premier traité majeur sur les armes depuis le TNP, le traité de non-prolifération des armes nucléaires de 1968. Il faut d'ailleurs rappeler quelques points par rapport au nucléaire. Il y a à l'heure actuelle 9 puissances nucléaires dans le monde. Les 5 principales étant les États-Unis, la Russie, la France, la Chine et le Royaume-Uni. On estime à l'heure actuelle à 16 300 le nombre d'armes nucléaires encore existantes dans le monde. Parmi ces 16 300, 10 000 sont dans les arsenaux, 4 000 sont disponibles et opérationnels, et 1800 sont dites en état d'alerte et donc utilisables dans un temps véritablement très court. Il faut également se rendre compte que 93% de l'arsenal nucléaire mondial est détenu soit par les États-Unis, soit par la Russie. La tendance en ce qui concerne les stocks d'armes nucléaires est plutôt à la réduction d'entre eux. Pour autant, les puissances nucléaires à l'heure actuelle accordent un point d'honneur à moderniser leur armement. Il faut bien se rendre compte qu'à l'heure actuelle, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, les SNLE, possède assez de charge pour dévaster 70% de la surface émergée de la Terre. Je vous laisse faire le calcul, sachant que la France en détient 4 et que les États-Unis en détiennent 14. Nous pouvons nous dire que le commerce des armes représente à travers le monde un gigantesque business, et il serait grand temps pour espérer un avenir plus pacifique de limiter celui-ci. Et toi, quel regard portes-tu sur le commerce des armes dans le monde? N'hésite pas à lâcher ton avis dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner, et nous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va essayer un nouveau concept que vous allez kiffer. À très bientôt. Le putain.